Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les pronos de WWE Super Showdown, le pay-per-view qui a lieu ce soir à 20 h sur AB1, le pay-per-view qui a lieu en Arabie Saoudite. Du coup, j'étais pas sûr de faire cette vidéo de pronos parce que je me suis dit que beaucoup de personnes s'en battaient les couilles. Du coup, j'ai demandé sur la maladie du catch, que je vous invite à aimer, si vous voulez que je fasse cette vidéo. On va regarder un peu les commentaires. Alors Laurent il me dit yep yep yep, Brian qui pense que ce pay-per-view va être de la merde, Loïc qui me dit que je perds pas mon temps avec ce show de luxe, Benjamin qui me s'en bat les couilles, Anto qui me dit vas-y, Laurent qui me dit vas-y, Kim qui me dit vas-y, Alan qui me dit y va, et Michael qui s'en bat les couilles aussi. Du coup de manière globale vous voulez que je fasse cette vidéo, peut-être parce que vous voulez que je me trompe sur mes pronostics, du coup voici mes pronos pour Super Showdown. Premier match, tag team match, The Uso face au Revival. Donc, je pense que sans grande difficulté, les Usos vont gagner ce match. C'est le match qui a un kick-off d'ailleurs sur YouTube. Donc je pense que les Usos vont gagner parce que les Usos ont gagné les champions il n'y a pas longtemps. Du coup ils sont sur une pente ascendante. Du coup je pense qu'ils vont gagner face au Revival. Le Revival qui s'est un peu tourné au ridicule avec leur histoire de trucs dans les fesses là et se faire filmer par sous la douche par les Usos. Enfin bref c'est bizarre cette histoire. Donc on va dire victoire des Usos. Après Undertaker contre Goldberg. Donc là c'est un match de légende, un match qui va pas durer longtemps à mon avis parce que quand on voit Goldberg et Undertaker combattre il n'y a pas si longtemps c'est pas terrible. Hein. Donc je pense que c'est une victoire de l'Undertaker. Je pense que les gens en Arabie Saoudite ont payé pour voir l'Undertaker gagner un match. Pas Goldberg, pas forcément Goldberg. Même si Goldberg il m'inspire c'est terminé on va dire. Mais je pense que l'Undertaker va gagner pour faire plaisir un peu à tout le monde. Donc on va dire victoire de l'Undertaker, même si le match sur le papier franchement il est exceptionnel, mais il est beaucoup trop tard et ces deux catcheurs ça va pas être terrible. Mais bon sur le papier ça donne envie c'est vrai. Du coup on va dire victoire de l'Undertaker face à Goldberg. Alors Triple H contre Randy Orton, alors ça c'est un match que on a vu et revu en 2008. Est-ce que j'ai un DVD qui pourrait le constater? Attendez on va regarder. Judgment Day. Ben non, Randy Orton Batista là. Mais bon. Bref, on va les couilles. Alors, Triple H, Randy Orton. Un match qu'on a vu et revu en 2008, notamment 2008-2009. C'est une rivalité qui a été très importante, qui a été très marquante par le fait que Triple H, si vous en souvenez bien, était rentré chez Randy Orton par un marteau et tout. Tout le monde se rappelle de ça. Même les gens qui ont regardé le catch à l'époque et qui ne le regardent plus maintenant se rappellent de ce passage. Du coup, je vais dire victoire de Randy Orton face à Triple H parce que Triple H a gagné contre Batista, d'accord, mais je pense que Randy Orton là va gagner ce match et on va avoir un knockout out of nowhere. Donc là, Triple H, Randy Orton, on va dire victoire de Randy Orton. Sans grande conviction non plus comme Goldberg Undertaker. On va dire ouais, victoire de Randy Orton, allez. Là, Battle Royale à 50 man Battle Royale. Et notamment Cesaro, The Miz, Mojo Rawley, Kyle Anderson. Bon bref, il y a tout le monde quoi. Sur AJ Styles et tout. Je pense que soit on va avoir une grosse surprise, ils auront payé là-bas en Arabie Saoudite pour avoir une grosse surprise, genre The Rock, etc. Mais bon, ça m'étonnerait un peu, mais bon, sait-on jamais. Soit on va avoir le début, enfin le retour, le début de Bray Wyatt qui va gagner cette Battle Royale. Soit on va avoir une top star qui gagne cette Battle Royale, genre AJ Styles, etc. Moi, je veux que The Miz gagne la Battle Royale, donc je vais mettre une pièce sur The Miz et je vais dire que The Miz va gagner. Si Bray Wyatt revient, je pense que Bray Wyatt va gagner. Et si une légende exceptionnelle revient, c'est la légende qui va gagner, c'est sûr. On va dire une petite pièce sur The Miz. The Miz ou Bray Wyatt s'il est là. Kofi Kingston face à Dolph Ziggler. Le match du championnat WWE. Donc là, j'aimerais bien que Dolph Ziggler gagne ce match. Pourquoi? Parce qu'il le mérite et que même si Kofi perd face à Dolph Ziggler, on sait que ça va être un match exceptionnel. Donc du coup, je pense que Dolph Ziggler va gagner ce match parce que là j'ai regardé un peu les matchs qu'il y avait après et je vais voir que des faces gagner. Et il n'y a que ce heel qui peut gagner, il n'y a que Dolph Ziggler, c'est un peu ambigu. Du coup je pense que Dolph Ziggler va gagner ce match et les gens vont être contents. Donc faites attention à ce match, peut-être que Brock Lesnar va cacher la manette sur ce match, sur le match WWE et partir après à SmackDown, puisque SmackDown a été racheté par. A été sur la Fox. Bah, a été racheté sur la Fox, du coup peut-être que Brock Lesnar va cacher la manette sur le champion WWE qui sera Dolph Ziggler. Seth Rollins face à Baron Corbin. Bon là on va dire victoire de Seth Rollins. Hein. Je vois pas comment Baron il peut gagner Seth Rollins. Enfin, s'il gagne Seth Rollins c'est vraiment de la folie, ce serait n'importe quoi. Les gens ils partiraient tous à la All Elite Wrestling à regarder là-bas parce que
Il y en a marre là que ce Baron Corbin, bon il y a des gens qui aiment bien Baron Corbin, puis à votre âme, enfin moi j'aime bien la musique d'entrée de Baron Corbin, mais que ça quoi. Hein. Donc du coup je vois Seth Rollins gagner le match face à Baron Corbin sans grande souffrance, sans grande surprise. Du coup n'oubliez pas non plus qu'il y a la menace Brock Lesnar qui pèse au-dessus de Super Showdown, puisqu'il a dit qu'il allait cacher vendredi, Friday, il a répété 3 fois. Du coup, normalement il doit cacher sur Seth Rollins, mais vous avez vu que Brock Lesnar ne tient pas ses promesses, donc du coup peut-être qu'il va cacher sur le vainqueur de Kofi Kingston, Dolph Ziggler, ce qui ne m'étonnerait pas non plus. Et je pense que malheureusement Brock Lesnar va encore être champion. Et oui, malheureusement, je pense que là-bas, en Arabie Saoudite, ils ont dû payer pour voir Brock Lesnar et pour le voir récupérer un titre en live. Donc je pense que Brock Lesnar va être champion. Champion de quoi? Universel ou de la WWE, on ne sait pas. Peut-être qu'il va aller à SmackDown, ce qui est possible aussi. Enfin bref, ouais, préparez-vous à voir Brock Lesnar champion. Du coup, je pense vraiment que Brock Lesnar va partir de Super Showdown champion. Désolé. Là on a Finn Balor contre Andrade. Et Finn Balor il est un démon, donc Finn Balor en démon il va gagner forcément, il n'y a même pas de question à se poser face à Andrade. Andrade qui mérite aussi un titre, mais bon, ce match il sort un peu de nulle part. Enfin Andrade il a déjà gagné Finn Balor, mais il a gagné en mode normal, il n'a pas gagné en mode démon du coup. Finn Balor démon qui va gagner. Roman Reigns face à Shane McMahon, c'est un match normal. Il faut s'attendre à des interventions de partout, mais on va dire que Roman Reigns va gagner ce match parce qu'on en a marre de voir Shane McMahon. On t'aime bien Shane, mais on en a marre de te voir. On va voir Aleister Black par exemple. Parce que Aleister Black, j'en ai marre de ne pas le voir ce mec. D'ailleurs Aleister Black vous le verrez pas parce qu'il n'est pas Super Showdown. Donc, du coup Roman Reigns, Shane McMahon, on va dire victoire de Roman Reigns, qui semblerait assez logique. Shane il fait que gagner ses matchs, il fait que gagner face à The Miz. Il en a un peu marre, il va pas non plus gagner face à Roman Reigns, il va pas abuser non plus. Braun Strowman face à Bobby Lashley. Bon c'est le match des mecs qui ont la testostérone, qui ont des muscles là comme ça. Voilà, donc on va dire victoire de Braun Strowman face à Bobby Lashley évidemment. Ça va être un match pas très technique à mon avis, hein. Il va pas avoir des prises sur la troisième corde. Mais Braun Strowman va gagner ce match, puisque je vous rappelle qu'il a gagné la Battle Royale à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Du coup c'est un peu le champion de là-bas, du coup il faut forcément qu'il gagne. Et il va gagner face à Bobby Lashley, ça va faire un match où il gagnera enfin en pay-per-view, il va arrêter de se foutre de la gueule de Braun Strowman, ce serait pas trop mal. Et enfin, le match handicap à 3 contre 1, Lucha House Party face à Lars Sullivan. Et du coup, là je vais dire victoire de Lars Sullivan, puisque si Lars Sullivan perd face à Lucha House Party, ça la foutrait mal pour lui et pour son push. Donc du coup, je pense que Lars Sullivan va gagner, même s'il est à 1 contre 3. Que le push va continuer pour le freak, le monster, Lars Sullivan. Par contre, Lars Sullivan, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on a l'impression qu'il a du mal à porter les gens, j'ai déjà dit, mais on a l'impression qu'il a pas de force, ce mec. Enfin, je veux voir s'il arrive à porter des superstars un peu plus lourdes que les luchadors quand il affronte, on verra bien. Mais voilà. Du coup, vous avez mes pronos de Super Showdown, donnez les vôtres en commentaire, dépêchez-vous parce que c'est à 20 h sur AB1. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans le futur pour une prochaine vidéo. À la prochaine, donnez-moi vos pronos et à la prochaine dans le futur. Ciao ciao ciao.